Hey, salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, j'ai pris énormément de retard, j'ai eu des petits problèmes. Je vais poster une nouvelle vidéo qui va bientôt arriver, mais peut-être que celle-là va passer avant. Je verrai bien si j'aurai le temps de finir le montage de l'autre côté. Donc aujourd'hui, c'est pour une pure review unboxing d'une statue que j'attends depuis extrêmement longtemps, que j'avais pas acheté, qui était sortie en 2016. Qui était sorti à 470 €. J'avais raté le coche, j'étais dégoûté. Et donc, j'ai laissé passer le temps, d'occasions par-ci, des occasions par-là. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je l'achète. Je l'ai commandé en version exclusive. C'est la Ganon Twilight Princess Fierce for Figure exclusif, qui j'espère va être une tuerie. La statue, je ne sais même pas si elle va rentrer dans le cadre, je sais pas. Donc je vais peut-être recadrer juste après. Donc ça doit être autour de 60 cm, donc 60 cm de pur kiff. Alors, eh ben, on est prêt. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo. Donc, vous allez me dire où est-ce qu'elle est la statue. On doit être complètement hors cadre, donc je vais replacer tout ça. Je sais pas du tout comment je vais vous la présenter. Je suis trop excité de la sortir, mais je sais pas comment. Donc je recadre ça et on se retrouve de suite. Faut un peu libérer quand même le carton, hein, parce que bon, c'est pas terrible. Donc, c'est la statue, comme je vous ai dit, Ganondorf de Twilight Princess. Fierce for Figure, donc à ne surtout pas confondre avec la petite statue du studio Together qu'ils avaient sorti. Link et Ganondorf forcément, mais elle est dans la même position. Alors je pensais que c'était aussi Fierce for Figure, mais pas du tout. Alors celle-là est sortie bien avant. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux lorsque vous les achetez, parce que vous allez vous faire avoir, parce qu'elle est autour de 450 € parfois, celle PVC, que je vais peut-être vous montrer après, comme ça vous pourrez voir la différence. Mais voilà, il ne faut pas confondre les deux. Hein. Donc Twilight Princess, hein, l'un des meilleurs jeux de la licence Zelda, l'une de mes licences préférées, ma licence préférée en jeu vidéo. Alors c'est une statue qui est sortie entre 450 500 € selon les revendeurs, et l'exclusif aussi sorti à 479 exactement dollars, plus après les ports, etc. Donc à mon avis on dépassait les 500, et celle en PVC qui était sortie par la suite était sortie autour de 80 €. Actuellement on la trouve plus. Voilà, je vous fais un petit tour du carton qui est comme d'habitude chez Fierce for Figure une merveille. Et du coup, l'autre vidéo qui est en préparation, que je vais bientôt poster et qui est peut-être déjà postée, c'est sur Mina et de Twilight Princess et en Fierce for Figure, et vous verrez vraiment la différence également. Là c'est vraiment du pur kiff, du pur Fierce for Figure. Je le sais, même avant de le déballer, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Mais elle m'a l'air tellement dingue. Donc c'est la numéro 616. Je vous fais le tour du carton. Tac. Regardez-moi ça. Il faut savoir que la version normale, donc régulière, est sortie à 1750 exemplaires. Et celle-là, elle est sortie qu'à 750 exemplaires. Voilà. J'imagine qu'il y a eu des cassés entre temps, et bon, voilà. Moi je sais pas du tout hein, si elle est cassée ou pas cassée, s'il y a quelque chose, j'espère pas avoir la poisse, mais voilà. Bon, et ben on va commencer à déballer ça et vérifier qu'on est encore bien dans le cadre. Quand même vous décrire un peu au niveau de la boîte. Là on a le beau logo, vraiment une boîte mais hyper lumineuse, et franchement elle est trop belle. Je sais que vous allez kiffer, je sais que les amis que j'ai vont la kiffer. Voilà, je vous déballe ça. Polystyrène qui chez Fierce for Figure est toujours sympa, puisqu'on a toujours un polystyrène avec les petites gravures. Regardez, hop, les petites impressions du personnage qu'on va retrouver. Bien sûr, le nom du personnage, la carte d'authenticité. Regardez-moi ça. Parfait, je vous mets ça de côté. Je raccroche, moi je raccroche toujours ça. Hop. Alors, on va commencer à ouvrir le carton. Waouh. Rien que je vois les trucs dedans, je suis fou. C'est parti. On commence bien sûr par le socle. Few moments later.
One eternity later. Alors, le socle. Magnifique socle. Par contre, je ne sais pas où il est devant, où il est derrière, comme dirait l'autre. Donc, il y a bien exactement 750 exemplaires, numéro 616. Alors, c'est une statue qui n'a jamais été déballée. Et après, on va parler du prix, bien sûr. Mais on va dire que le prix est justifié à ce jour. C'est vrai qu'à l'époque, quand elle est sortie à 470 €, c'était juste donné d'une certaine manière, au vu de ce qui nous sort maintenant. Donc au niveau du socle, alors il est pas en résine, en PVC, mais on est sur un très bon vinyle, très bon PVC, rien à voir avec la Minna. Voilà, il y a tous les pavés, sol, donc il est vraiment assez simple, mais avec des super dégradés. Vous devez le voir après sur le côté, je vais vous montrer ça. Ensuite, voilà, on va sortir directement le corps principal. Bon, on casse la tête. Hop, j'ai recadré un petit peu, je pense que c'est bien mieux. Je l'ai posé, mais je vais me la ressortir pour quand même faire l'analyse sans la recasser. Il est extrêmement lourd. Ah oui, je sais pas combien il pèse, mais il doit peser... Ah oui, c'est pas du Minna. Pourtant, c'est une statue 1/4 comme Minna, mais on n'est pas du tout sur ça. Ah ouais, non, mais Fierce for Figure, faites quelque chose, revenez à vos grands amours, mais faites pas ça, continuez pas à faire ce que vous faites, des petites statues PVC, faites de la résine pour montrer, parce que les gens collectionnent de plus en plus, les gens veulent de plus en plus de belles statues, il faut absolument que vous reveniez. Alors, on a l'armure qui est une dinguerie absolue, une peinture de fou. Ah, au niveau des jambes, toute cette partie-là, toutes les dorures, c'est vraiment... Ouais, les écailles de l'armure, un peu style armure samouraï en fait, hein, de combattant. Faut pas oublier qu'elle est peinte à la main. Si vous saviez à quel point elle est lourde, je vais la peser là si vous voulez. Mais je pense que la balance, elle prend même pas en compte le poids. La balance de cuisine. Ouais, c'est une balance de cuisine, oui. Donc, les pieds, les peintures, les effets. Regardez ça, je vous montre. Le but aussi de bien vous montrer hein, les différences. Brassard avec les petites pointes. Les mains croisées, elle est vraiment placée de la même manière. On va dire peut-être c'est la position officielle hein, de Ganondorf, de Ganondorf, sinon je vais me faire engueuler. C'est peut-être la position principale, je sais même pas. C'est étonnant hein, que le studio Together a repris la même position. Hop. Mais bon, c'est un peu bête, il y avait plein d'autres choses à faire. Ah non, c'est un travail de dingue. Je suis tellement content de l'avoir eu. Oh, la dinguerie totale. Je vais chercher de quoi peser. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la différence entre l'exclusive et la régulière, si je ne me trompe pas, c'est uniquement la tête. Et en dessous, le socle où il est marqué exclusif. Mais c'est vraiment la tête. On a une tête avec une grimace, disons, et la tête, la bouche fermée. Je verrai lequel je préfère. Place ça. Hop. Je suis content. Pour l'instant, ça, c'est pas cassé. Alors, combien elle pèse à votre avis? Trouver le bon point d'équilibre. Elle fait 4,1 kg. Minna, vous êtes vraiment foutu de la gueule du monde en fait, Fierce for Figure. Minna pèse 3 kg au total. Pourtant, c'est une statue 1/4 avec le socle et ça, comme vous avez pu voir dans la vidéo ou dans la prochaine vidéo de toute façon. Non, mais 4 kg, c'est énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à mettre? Il n'y a pas 50 pièces non plus. Hein. C'est pas une cape plastique et ils ont mis les barres métalliques, je sens, effectivement, pour pouvoir placer. Ah, cool! Pour pouvoir bien donner un mouvement, un peu dans les statues Superman, etc. Ah, c'est super! Je n'avais aucune comme ça. Ah, magnifique! On va essayer de bien la positionner. Alors, il faut aussi que je l'analyse. Le casque, enfin l'armure au-dessus est magnifique. Hein. Je ne sais pas quoi dire d'autre. À part magnifique, tout est magnifique, les dorures faites à la main, les petits reliefs, il y a pas mal de reliefs, hein. Ça change vraiment de la Minna où il n'y a vraiment quasiment aucun relief, ils ont vraiment fait un travail de dingue, doré, avec, c'est marrant parce qu'elle a des petits coups, etc., mais on voit que c'est des petits coups naturels, donc c'est ça qui est vraiment cool. La cape, avec le sigle de Ganon, on peut vraiment faire toutes les positions que l'on veut pour lui donner du mouvement, c'est plutôt sympa. Je croyais vraiment que j'allais pas aimer parce que dans les Superman que je vois dans les unboxings par exemple de Virtual Devil, je pensais que voilà que c'était un peu nul, mais non, c'est vraiment super.
Ah ouais, je kiffe. Ah, la cape. Bon, là, elle ressemble à rien. Hop, alors, je sais pas comment elle se fixe, elle se pose. Alors, elle n'est pas pluguée, mais elle est un peu aimantée. Alors, je place d'abord la cape et je reviens. Voilà la cape. On va placer comme ça peut être aussi un peu roulé. Voilà, moi j'aime bien. Ensuite, on va passer... La tête, ça sera vraiment à la fin. Donc l'épée qui est en simple plastique. Il n'y a pas de... Non, ouais, c'est un simple plastique, mais un très bon plastique. Et bien sûr, la petite tige PVC. Et... Donc comme dans la petite PVC, hein, dans la petite statue, on se retrouve avec l'arme, avec des super détails. Avec une partie du fourreau tissu, entouré de lanières, avec des super détails. Toujours les parties dorées, les parties argentées avec les petits effets chromés, qui sont très bien faits. Au niveau du manche, c'est pareil, on a un effet chromé qui est très bien fait. Toujours pareil, fait à la main. Et la partie en bas, voilà, du fourreau arraché qui est quand même bien fait. Plutôt sympa. Alors, il faut que je place ça. Comment place-t-on ça? Vous voyez, c'est avec quoi? Je me suis complètement trompé. On met d'abord l'épée avant. On met l'épée avant. Et voilà, je l'ai placé. Bon, honnêtement, c'est un peu dur à placer parce que quand on place l'épée, elle est un peu tordue. Mais grâce au placement du corps, les mains retiennent l'épée. Donc c'est cool. Il faut vraiment essayer de caler puisque dans les mains, il y a le petit creux qui est fait exprès. Donc faites attention. C'est un peu fragile. Il faut faire attention à ça. Au niveau de la cape, toujours pareil, nickel. Bon, un peu dur à placer à certains endroits, mais bon, ça, on verra ça après. On va commencer par la tête. Petite. Là, ça m'a l'air d'une tête bien aimantée. Je le sens directement. Waouh. Waouh. On regarde ça ensemble. On a vraiment le visage perfecto. La couronne, parfait. Les cheveux, les effets. Oh, je pourrais regarder pendant des heures. Pourtant, c'est pas mon méchant préféré. C'est quand même le méchant principal. Mais il est tellement bien fait. C'est pas possible. Fast4 Figures sont vraiment forts pour mouler. Bon, petit défaut au niveau de la couronne qui était donc emboîtée dans la tête. Elle n'a pas juste été posée. Un peu dommage. Mais bon, c'est vu du dessus. On la voit pas du dessus. Donc c'est pas très grave. Je pense qu'ils ont dû prendre ça en compte. Parce que pour pouvoir venir faire tenir. Donc c'est en plastique. Parce que les pièces super fines, on les fait souvent en plastique pour éviter de casser. Parce que la résine, c'est assez fragile. Ouais, faut vraiment être chieur pour le voir. C'est aimanté. Regardez-moi ça. Oh là là, la dinguerie totale, la dinguerie totale. Avec la petite cape que l'on place bien, qui fait plaisir. On peut donner des mouvements, un peu un effet vent. Regardez-moi ça, au niveau de la cape. Waouh. Alors, j'enlève les petites bricoles. Je vous refais un petit tour. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ce personnage-là, il n'y a pas beaucoup de statues Ganondorf. Il y a la version de Wind Waker. Ah, j'aime pas trop le chara-design du Wind Waker, mais bon, il fait l'affaire. Celle-là, elle prend pas beaucoup de valeur. Au niveau du prix, elle tourne toujours autour de la même chose. Mais voilà, qui est plutôt sympa. Mais celle-là, elle s'est arrachée, mais tout de suite. Et comme un con, je ne l'ai pas acheté à sa sortie. Mais d'une certaine manière, j'aurais pas eu l'exclusive, j'aurais eu la normale. Bien sûr, on va regarder l'autre. J'aurais bien la peser parce que la tête, elle n'est pas légère. Hein. Bah, franchement, 400 grammes pour une teutée, c'est pas léger. Toujours pareil, on a le petit raccord qui me dérange un peu, mais vu du dessus, ça ne pose aucun problème. Au niveau de la bouche, bon, on a les dents un peu sales. C'est normal, c'est Ganondorf. Hein. Ils se brossent pas les dents, j'imagine. La bouche, elle est vraiment très bien faite. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je suis pas fan quand on voit les dents. C'est pas la partie que je préfère, mais il faut dire qu'ils ont bien fait ça. On a aussi du coup, s'il fait une grimace en souriant, on a aussi du coup le nez qui remonte, les pommettes qui remontent. Donc on a toute la partie visage qui est différente. Partie des yeux également. Ah, du coup,
La différence aussi avec la tête, c'est que on a la tête qui est un peu plus penchée vers l'arrière, un peu en mode fierté. Oui, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Attendez. Oui, complètement. Complètement. Ouais, complètement. Donc, on a la tête qui est quand même plus redressée, puisque avec la tête normale régulière, elle est plus en mode tête énervée, mais penchée vers l'avant. Et là, on est comme si il a gagné quelque chose ou un combat. Non, elle est pas mal. Alors, les dents me dérangent un petit peu, mais ouais, j'aime beaucoup la position. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous montrer l'autre statue, la version PVC, comme ça vous pourrez comparer entre les deux. Et voilà. Donc, elle est quand même bien ridicule à côté. Par contre, on a quelque chose d'hyper bien fait hein, pour juste du plastique. On retrouve exactement les mêmes, pas la même armure. Alors bien sûr, il y a des détails de relief qu'on retrouve pas, c'est logique, comme au niveau de cette partie là, de la petite bavette. Là, il y a certes les dessins, mais dans la grande, on retrouve plus, c'est plus structuré. Mais elle est vraiment très bien faite. Les cheveux sont bien faits. Donc, c'est l'équivalent de la tête régulière. Au niveau des points positifs, j'ai envie de dire qu'elle est parfaite. J'ai rien à dire dessus. Les points négatifs, du coup, moi, c'est le prix pour lequel je l'ai acheté. Donc, je l'ai acheté à 1200 €. Et oui, c'est un coût. Ne tombez pas de votre chaise. Donc 1200, version exclusive. Mais disons que c'est le prix d'une statue de maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Il n'y a pas moyen de la trouver moins chère ou bien un peu cassée ou attendre. Mais là, comme c'était la version exclusive, c'est pour ça. Sinon, je l'aurais peut-être pas pris à ce prix-là. Je l'aurais pris à moins de 1000 si on était sur la version régulière. Je vous remets les deux l'un à côté de l'autre. Et ouais, non, il n'y a aucun défaut. Alors oui, la position, on a une position assez simple. Mais bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ça en négatif. Et c'est au niveau de la cape. Effectivement, je suis un peu réconcilié avec les capes en tissu. Moi, je n'aime pas les statues qui ont du vrai tissu. J'aime bien, voilà, c'est tout simple. On l'a fait en plastique, on met un mouvement, point. On va pas plus loin. Là, bon, ça me dérange pas tant que ça. Maintenant, oui, à choisir, peut-être que je l'aurais fait en plastique. Je préfère. Parce que là, différentes positions, c'est toujours un peu embêtant à bien placer. Mais voilà, donc ça, je peux le mettre du coup dans les points négatifs. Alors, je vais la mesurer. Je voudrais bien voir la différence entre les deux. Et surtout vous dire combien elle mesure l'autre exactement. Bon, là, on est à peu près sur une trentaine de centimètres. Ou un petit 30 cm sans le socle. Donc voilà, petite statue. Et ici, on est sur du 60 cm. Ce qui est assez dingue, quand vous réalisez bien, c'est qu'elle est juste 2 fois plus grande. Qui parierait qu'elle est juste 2 fois plus grande? Parce qu'en fait, elle est tellement beaucoup plus volumineuse, plus large, plus grosse. Donc techniquement, voilà, elle est juste 2 fois plus grande. On peut en mettre dire de cette statue, à part que foncez, achetez-la. Moi, j'en suis hyper content. On va essayer de trouver une jolie place pour elle. Pensez à vous abonner surtout, à commenter, à lâcher un pouce, ça fait toujours un plaisir, etc. Pour le référencement, c'est super cool. Là, je vais reprendre bien les vidéos parce que j'avais lâché à cause d'un petit problème. Mais voilà, je vous remercie sincèrement de suivre les vidéos. J'attends aussi une jolie box qui arrive du Japon sur Zelda. Pressé de la recevoir avec des UDF, etc. dedans, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, alors je vous souhaite un bon week-end, parce que là on est le week-end, et je vous dis à bientôt. Ciao.